L'invité de TV5 Monde au 66e Festival de Cannes, et quel bonheur d'accueillir Ang Lee. Bonjour Ang Lee. Vous êtes bien sûr aujourd'hui le plus grand réalisateur asiatique après les Oscars pour l'Odyssée de Pi, Le Secret de Brokeback Mountain, entre autres Tigre et Dragon et puis tant d'autres grands films. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le jury présidé par Steven Spielberg. Vous avez eu tous les Oscars avec l'Odyssée de Pi et lui n'en a pas eu, enfin il a eu l'Oscar pour son acteur, mais il n'en a pas eu pour Lincoln. Et vous vous retrouvez à travailler avec lui à Cannes. Ça fait quoi de retrouver Steven Spielberg ? Les Oscars sont les Oscars. C'est une compétition en fait. Vous le faites pour votre film, pas seulement pour vous-même, mais pour votre équipe. Et c'est l'événement le plus renommé, le monde entier regarde. En fait, on est dans une course pour gagner. Mais en réalité, nous sommes amis. C'est la vérité. Steven Spielberg n'est pas beaucoup plus vieux que moi, mais je l'admire depuis toujours, depuis l'époque de mes études. C'est une personne exceptionnelle. À 26 ans, il était déjà connu mondialement avec Les Dents de la Mer, alors que moi, à 26 ans, j'entrais à peine à l'école de cinéma. Ça fait donc longtemps que je l'admire. Ses films ont transformé le cinéma. Il a fait des films artistiques, mais aussi d'autres qui traitent de problèmes sociaux. Et grâce à cette réussite, il est devenu comme un grand frère, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les membres du jury du Festival de Cannes. C'est un grand honneur pour moi d'être membre du jury ici à Cannes, et encore plus d'être dirigé par lui. Avec lui, nous sommes en bonne compagnie. Nous avons un grand frère qui nous contrôle et je me sens en sécurité. Je l'admire. Avant, je le vénérais. Et maintenant, c'est comme un membre de ma famille et un vrai modèle pour nous tous. Donc, je suis vraiment heureux d'être là. Oublions les Oscars. Le truc avec les Oscars, c'est que le lendemain, plus personne ne s'en souvient. L'Odyssée de Pi, c'est un message sur le cinéma, un hommage au cinéma, au grand cinéma, et sur le fait que le spectateur voit quelque chose à l'écran qui n'est pas la réalité, mais qu'il croit à ce qu'il voit. Je crois que cette chose que nous appelons la foi découle de notre besoin émotionnel d'entrer en contact avec l'inconnu. Je suis chinois et je crois en ces choses mystérieuses. J'ai grandi dans cette culture selon laquelle l'inconnu est l'essence de la vie. Ce que vous voyez, ce que vous croyez pouvoir contrôler, ce que vous touchez, ce n'est que la surface, ce n'est que le reflet de la vérité qui existe dans le yin. C'est le contraire du yang qui est la zone négative des choses, ce que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas démontrer, que l'on ne peut pas rationaliser. C'est ce mystère qui est la source de la vie. Je crois profondément en cela. Certaines personnes pratiquent cela à travers les religions et c'est très bien. Et moi je fais des films. Et au fond je raconte des histoires pour ne pas me sentir seul. Je partage ainsi du sens avec les gens, je donne de la structure à une histoire. Et en fait nous faisons tout cela et je crois que c'est très important. Même si cela nous semble abstrait, en un sens, je crois que c'est vraiment la source de notre vie. Ouais. Et dans Le Secret de Brokeback Mountain, c'est une grande histoire d'amour et c'est une histoire homosexuelle. Vous avez osé faire cela parce que vous vous dites que le cinéma doit faire cela. Oui, cela touche le cœur des gens. Les histoires d'amour romantiques, surtout quand la fin est profondément triste et émouvante. Je pense que c'est probablement l'une des raisons fondamentales qui donne envie d'aller au cinéma. On a envie qu'un film nous touche et nous aille droit au cœur. Brokeback Mountain n'est pas aussi philosophique que l'Odyssée de Pi. Mais c'est un film très émouvant, bien sûr. C'est ça le pouvoir du cinéma. Le cinéma, c'est l'outil qui me permet de faire toutes ces choses si différentes. Je suis très fier de ce film Brokeback Mountain, car c'est une expérience à part dans ma vie. Avant, mon métier m'épuisait beaucoup. J'étais très modeste. Je dirigeais moins qu'aujourd'hui. Je laissais les choses se faire d'elles-mêmes. Mais par contre, je rassurais les acteurs.
Chacun avait son rôle, car pour eux comme pour moi, les films que nous faisons nous appartiennent et sont toute notre vie. J'ai vécu quelques expériences très rares comme cela dans le passé, où je laissais les comédiens se débrouiller. Mais mon boulot, c'est aussi de ne pas me planter. C'est d'anticiper les choses. Et c'est ce qui s'est passé sur ce film. Et quelquefois aussi dans ma carrière. Mais c'est très rare. J'ai plus l'impression d'avoir participé au film plutôt que d'en être l'auteur et le réalisateur. Sur l'Odyssée de Pi, j'ai travaillé très dur, alors que Brokeback, c'était un de mes films les plus faciles. J'étais juste un témoin et je laissais les choses se faire toutes seules. Est-ce que, Ang Lee, quand vous faites évidemment Tigre et Dragon sur les légendes, sur l'histoire, sur le sens de l'honneur, sur le kung-fu, les arts martiaux, et que lorsque vous faites aussi Hulk, le personnage tout vert, un des grands films, est-ce que donc tout ça, finalement, c'est le même langage universel, c'est parler au monde des choses essentielles de la vie? Je ne sais pas, peut-être que c'est grâce au film que j'ai vu, peut-être que c'est grâce à mon éducation, peut-être que le rôle du cinéma c'est d'être universel, comme un bruit sourd qui retentit partout. En fait, je n'ai jamais vraiment réfléchi ou tenté de convaincre les autres. J'ai juste fait ce que j'aimais et tout est arrivé comme ça. En parlant d'universalité, parfois on touche plus les gens en utilisant une culture spécifique, comme je l'ai fait avec les arts martiaux. Mais c'est un genre à part, et quand je l'ai fait avec le film Tigres et Dragons, ça a fasciné les gens, car la plupart n'y connaissaient rien. C'était un peu comme une sous-culture. Et en fait, dans la réalité, la spécificité entraîne l'universalité, même si les deux concepts semblent s'opposer. Et je pense que lorsqu'on va voir un film, on veut voir quelque chose de spécial. Ce n'est pas universel, mais à travers cela, d'une certaine façon, il y a une connexion. Et je pense que c'est cela la beauté du cinéma. C'est son rôle. Ici, beaucoup de films, des films français, des films du monde entier. C'est le Festival de Cannes. Et c'est ça qui vous nourrit aujourd'hui d'être ici? Ah oui, vous savez. Cannes. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Merci beaucoup, Ang Lee. Thank you very much. Et bravo. Et alors, bonne suite de ce Festival de Cannes. Et on était très heureux de vous avoir sur TV5 Monde pour vous saluer votre talent. Merci à vous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités ici au Festival de Cannes. Merci.